m'appelle Sébastien Daume, je suis professeur en études bibliques à l'Université Laval. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que l'interprétation biblique en contexte académique. Je pense que je vais commencer en vous disant qu'est-ce que ça n'est pas. Parce que l'interprétation biblique, on en fait un peu sans le savoir, mais c'est pas tout à fait ce qu'on fait en milieu académique. Je m'explique. C'est pas, par exemple, de la Lectio Divina. Si on a une pratique personnelle de prière, de méditation des Écritures qui deviennent une parole de Dieu pour nous, bien, ce n'est pas de l'interprétation biblique académique. Idem pour les pratiques liturgiques. Quand on va à la messe, par exemple, on va avoir un prêtre qui va faire une homélie. L'objectif de l'homélie, c'est de dire la parole de Dieu pour l'assemblée qui est là, pour qu'ils vont voir qu'est-ce que ce texte a à dire pour nous aujourd'hui. Mais c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est pas ça du tout l'interprétation biblique académique. Bien que on pourrait se baser sur l'interprétation biblique académique pour faire une homélie. Mais l'homélie comme telle n'en est pas. Il y a aussi la méthode ce qui me frappe. On pourrait appeler ça le Georges Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'il y a dans le texte qui me frappe? Alors donc, on est dans un rapport très personnel, spontané, où il y a quelque chose qui jaillit, puis on le dit. Alors dans les groupes de partage biblique, souvent c'est ça qu'on va entendre. C'est pas ça de l'interprétation biblique académique. Parce que justement, ce qui me frappe, c'est qu'on prend le texte biblique comme une espèce de miroir. On se regarde dans ce miroir-là, puis bon Dieu, on se trouve beau, puis hey, quel hasard! Ce à quoi nous on pense se retrouve directement dans le texte. Mais ça ne respecte pas l'altérité du texte. Le texte est autre que nous. On peut entrer en dialogue avec lui, mais il faut savoir qu'il a été écrit il y a très longtemps dans d'autres langues, dans une autre culture. Donc, il faut faire attention de ne pas se projeter immédiatement dans le texte. Et c'est justement ça qu'on va essayer de faire avec l'interprétation biblique académique, c'est se donner des outils pour essayer de prendre un pas de recul et entrer dans ce dialogue avec ce texte issu d'une culture très différente de la nôtre, mais qui a encore quelque chose, en tout cas moi je l'y crois, quelque chose à nous dire, quelque chose à dire, mais on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce texte-là. Alors qu'est-ce qu'on fait en interprétation biblique? D'abord, ça va de soi, mais ça vaut la peine de l'expliciter, c'est de l'interprétation d'un texte. Mais de quel texte parle-t-on? Des textes bibliques, vous allez me dire, c'est la Bible. Oui, mais il y a plusieurs versions de Bible, plusieurs canons selon l'Église dans laquelle on se situe. Il y a des textes extra-bibliques qui sont très proches aussi. Puis même les textes bibliques, on a l'illusion quand on prend une Bible, disons que là je suis dans Jean chapitre 8, verset 1, ce verset-là, en particulier, je suis tombé sur un chapitre qui pose question en critique textuelle. Ça veut dire que dans plusieurs manuscrits, Jean chapitre 8, verset 1 n'est pas là. Dans les meilleurs manuscrits grecs anciens, on n'a pas le début du chapitre 8 qu'on a dans nos Bibles traduites modernes. Donc, le texte biblique comme tel ne va pas de soi. En interprétation biblique, il faut d'abord établir le texte. Sur quel manuscrit on va se baser. Et ça, c'est toute une pratique assez particulière. On ne rentrera pas dans le détail de ça, mais c'est juste pour nous dire que même savoir de quel texte parle-t-on, c'est une question très importante. Puis ensuite, comment est-ce qu'on va l'interpréter, ce texte-là? On va prendre un certain moment pour se parler de cette question-là et je vais le faire à partir d'un modèle un peu simple, mais qui est quand même efficace, en 3 parties. Il y a ce qu'on pourrait appeler le monde derrière le texte, l'auteur et son contexte, le monde du texte, alors la façon qu'il est structuré, et le monde devant le texte, celles qui lisent ce texte-là et comment se fait cette interaction entre le texte et lecteur-lectrice. Donc, commençons par la première, le monde derrière le texte, les questions relatives à l'auteur et le contexte d'origine. Ça, c'est ce qui a commencé au fin 17e, 18e siècle, le siècle des Lumières, 19e, et jusqu'à nous. On va appeler ça les méthodes historico-critiques, parce qu'on a un rapport au siècle des Lumières où l'historicité semble soudainement très importante. Est vrai ce qui est historique. Et pour les textes bibliques, si on veut savoir si c'est vrai ou non, il faut essayer de voir ça a été écrit quand, par qui, dans quel contexte. Et on va développer toutes sortes de méthodes ou étapes de cette méthode historico-critique. Alors, on a parlé tout à l'heure un peu de la critique textuelle, d'établir de quel texte on parle, de comparer les manuscrits. Il va y avoir la critique des sources aussi, où là, on va prendre un même texte, puis on va
on pourrait dire découper ce texte-là en différentes sources. Dire, ah tiens, tel verset à tel verset, ça pourrait provenir d'une première source et tel autre verset à tel autre d'une autre source qui ont été mis ensemble par un rédacteur. Donc, on ne rentrera pas plus en détail, mais ça, c'est la critique des sources où on essaie de trouver, à partir du texte qu'on a, des hypothèses de sources. La critique des formes, voire le fameux Sitzenleben, un mot allemand, une expression allemande qui veut dire le milieu de vie du texte. Est-ce que c'est un texte qui vient du milieu sacerdotal, du temple ou de la cour royale ou autre? Il va y avoir la critique de la rédaction, voir comment un rédacteur met tout ça ensemble. Bon, on pourrait avoir la comparaison avec d'autres traditions religieuses mésopotamiennes et autres. Bref, toutes ces méthodes ou étapes historico-critiques ont en commun ce regard vers qu'est-ce qui s'est passé pour avoir le texte tel qu'on l'a. Alors, c'est de regarder vers l'arrière, un peu comme si on fouillait sur un site archéologique pour essayer de trouver le sens que ce texte avait au départ, dans son milieu de production. Donc ça, c'est l'impulsion qu'on a dans les méthodes historico-critiques. Maintenant, pour le monde du texte. Dans les années 1960 à 80, puis même jusqu'à aujourd'hui, on a fait des expériences dans le monde littéraire et on a vu que un texte, même si on ne connaît pas son auteur, si on ne connaît pas son contexte, on est quand même capable de le lire et d'y trouver une interprétation qui peut faire sens. Et on s'est donné d'autres outils d'analyse qui mettent l'accent plutôt sur le texte comme tel, sans tenir compte de son contexte. Alors, on va développer des méthodes telles que l'analyse structurelle, l'analyse narrative. Par exemple, l'analyse narrative, c'est de voir comment est-ce qu'un récit est construit. Qui sont les personnages, comment ils sont caractérisés, c'est quoi l'intrigue, comment elle se développe, est-ce qu'il y a le narrateur, comment est-ce qu'il est situé. Bref, c'est de voir comment est-ce qu'on raconte cette histoire-là et comment cette façon de raconter-là engendre une interprétation intéressante. Il peut aussi avoir l'analyse structurelle, alors par exemple des poèmes comme les psaumes, essayer de voir comment ces psaumes sont structurés. Est-ce qu'il y a des mots qui sont répétés dans le premier verset, dans le troisième, puis dans le deuxième, est-ce qu'on va ailleurs? Donc de voir la structure du psaume par les répétitions, les omissions, les antagonismes, etc. Donc de voir la structure du psaume et que cette structure-là donne un sens d'une façon ou d'une autre. On a un Québécois qui a travaillé beaucoup là-dessus, Marc Girard, sur les psaumes et, oups, c'est pas le bon livre, désolé, sur les psaumes et sur l'évangile de Jean. Marc Girard est à lire, lui, il utilise cette méthode de l'analyse structurelle qu'il a développée. Enfin, il y a le monde devant le texte. Nous, les lecteurs, lectrices, qu'est-ce qui arrive quand on lit un texte et qu'on met l'accent sur l'acte de lecture? Parce que, ultimement, un texte biblique, on peut le lire, mais si le texte reste fermé, c'est des taches d'encre sur une page. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lit le texte et en lisant d'un mot à l'autre, il va avoir une interprétation qui se fait, qui se défait. C'est pas juste à la fin du texte l'interprétation finale, non, c'est tout au long de la lecture, on s'ajuste. Il y a des surprises, des curiosités, des tensions qui se développent, mais bref. Donc, tout ça, ça va venir de ce qu'on va appeler le reader response, l'analyse de la réponse du lecteur, quelque chose qui est venu des milieux littéraires des années 70 et qui s'est développé dans le monde biblique, surtout dans les années 90 à 2000. Maintenant, c'est moins vivant. Bon, moi, j'ai fait ma thèse avec cette méthode-là, l'analyse de la réponse du lecteur sur les chapitres 1 et 2 de Matthieu, mais ça s'est disséminé dans plusieurs approches qui mettent l'accent sur cette relation entre texte et lecteur. Juste une image pour qu'on se comprenne. Quand on va voir un film puis on en parle avec d'autres, des fois on voit que notre expérience de visionnement a été différente pour une personne et pour l'autre. Même chose quand on parle d'un texte, puis d'un texte biblique en particulier, on peut voir que chaque lecteur a sa façon de comprendre ce texte-là. Comment ça se fait? Bien, quand on lit un texte à partir de qui on est à ce moment-là. Donc, à partir de notre sexe, de notre âge, de notre niveau de scolarité, de nos expériences précédentes, de nos valeurs sociales, politiques, religieuses, bref, de notre niveau de vie, du pays dans lequel on est, la communauté interprétative dans laquelle on est aussi, de notre église d'appartenance, etc. Donc tout ça façonne notre identité et c'est à partir de ça, puis même notre façon de lire, on a appris à lire ces textes bibliques-là à quelque part
Et tout ça fait en sorte que quand on arrive au texte, on a une façon de le lire et qu'elle n'est pas la même que notre voisin, que notre voisine. Et bon, ça fait des échanges assez riches parce que cette interprétation est plurielle. Donc, en analyse de la réponse du lecteur, on va essayer de voir comment ça se fait que nos interprétations sont différentes, sur quoi on se base. Il y a différentes façons de faire ça. Par exemple, il y a tout le champ de la critique féministe qui va mettre de l'avant la question du rapport entre hommes et femmes, ce rapport de pouvoir-là qu'il y a dans les textes mêmes et dans nos interprétations. Est-ce que ça fait une différence d'interpréter un texte si on est un homme ou une femme? La réponse c'est oui. On a des lectures féministes de textes comme par exemple la relation entre David et Bethsabée qui ont mis en lumière plein d'éléments que les hommes n'avaient pas vus. Par exemple, Bethsabée, elle ne donne jamais son consentement. David a une position d'autorité par rapport à elle. Elle n'est jamais sujet actif d'un verbe. Donc, on pourrait parler de viol puisqu'il n'y a pas de consentement. Bref, ça a amené toute une autre façon de relire ce passage du livre de Samuel. Donc ça, c'est critique féministe. Bon, il y a d'autres... l'étude des masculinités, queer aussi, vont amener d'autres questions. On ne rentrera pas là-dedans. Les théories postcoloniales aussi, de voir que... il y a des colonisateurs qui ont pris la Bible comme outil pour pouvoir coloniser des peuples et que ça a été un outil d'oppression, mais que maintenant, à l'inverse, il y a des lecteurs qui sont issus de ces endroits-là, comme en Inde ou comme des milieux autochtones au Canada, qui vont relire les textes bibliques, mais à partir de leur point de vue autochtone pour lutter contre les idéologies coloniales. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a même ça dans les textes bibliques eux-mêmes. Il y a plein d'empires égyptiens, mésopotamiens, dis-je, perses, grecs, romains, qui vont... essayer d'écraser le peuple biblique, Israël, et une façon de résister à ce colonialisme-là va être l'écriture de ces textes bibliques-là qui sont encore avec nous jusqu'ici. Donc, c'est une forme littéraire de résistance au colonialisme. Donc, une lecture postcoloniale de la Bible peut être très intéressante. Bon, il y a toutes sortes d'autres choses. On pourrait regarder brièvement l'herméneutique écologique, de voir que les questions qu'on porte aujourd'hui par rapport sur par exemple sur les changements climatiques, qui sont clairement pas des questions qui sont dans les textes bibliques, c'est quand même des questions qui nous préoccupent puis qui vont affecter notre façon de lire les textes et qui vont engendrer des interprétations différentes. Donc, l'objectif n'est pas de faire un anachronisme débridé, non, mais c'est de bien situer nos questions d'aujourd'hui qui nous ouvrent des façons de lire les textes bibliques différentes de moments où on n'était pas préoccupé par ces questions-là. Donc, vous voyez que c'est le rapport entre texte et lecteur qui est mis de l'avant quand on fait ces différentes analyses-là. Donc, je résume, monde derrière le texte, on veut savoir quand est-ce que ça a été écrit, par qui, comment, le monde du texte, voir qu'est-ce que ce texte, comment il a été écrit et qu'est-ce qui s'y dégage comme sens quand on le prend comme texte, et de regarder l'analyse entre les lecteurs et le texte, comment différents lecteurs à différents moments ont interprété ce texte à partir de différentes questions. Donc, moi je vous recommande, si jamais vous voulez embarquer dans le monde des études bibliques, de toujours commencer par ce qui vous préoccupe, les enjeux, les questions les plus importantes. Puis, à partir de ça, allez lire les textes bibliques. Puis pas vous arrêter sur un seul texte, mais de voir qu'il y a peut-être plusieurs textes bibliques qui amènent différentes portes d'entrée aux préoccupations qui vous intéressent. Puis ensuite, pas juste voir le texte comme un miroir qui me donne les réponses que je veux avoir, mais bien d'utiliser une des méthodes, puis on n'a pas le temps aujourd'hui d'entrer dans le détail de ces méthodes, mais je vous ai quand même donné un avant-goût de celle-ci, puis d'utiliser une de ces méthodes-là pour aller plus loin, puis mieux comprendre ce texte-là, et de voir à faire ressortir les éléments les plus importants pour revenir à notre question de départ, notre enjeu de départ, et de mieux comprendre notre monde d'aujourd'hui en dialogue avec les textes bibliques. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas juste un sens à un texte biblique, il n'y a pas, et l'objectif en étude biblique n'est pas de trouver le sens de tel verset, mais plutôt d'essayer de mieux comprendre les différentes façons de lire ces textes-là et d'essayer de réfléchir à partir de ces textes-là. Donc moi, je vous souhaite d'entrer dans le monde des études bibliques, de prendre le plus de cours possible en Bible et même, qui sait, d'aller faire une maîtrise et un doctorat pour aller plus loin sur une de ces questions-là.
N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions particulières et visitez tout ce qui est relié à la chaire en exégèse biblique de l'Université Laval. Merci de votre attention.